imaginé, depuis la nuit des temps, une guerre silencieuse déchire nos assiettes. Fruits contre légumes. Et bah, c'est sur quoi va traiter ce sujet, cette vidéo, ce podcast chier précisément. Fruits contre légumes, podcast chier c'est quoi? On va résumer ça brièvement. Ce sera des podcasts sur des thèmes à chier. Je m'en fous du temps, je m'en fous de l'importance, je veux juste faire ça pour rire. J'espère que les gens suivront mon délire, moi ça m'amuse. Voilà, je vais pas trop tarder non plus. Je pense que de toute façon le sujet est assez clair, hein, fruits contre légumes, on va parler de fruits et de légumes. Et podcast chier, je pense que ça veut tout dire, je pense qu'on comprend rapidement le thème. Donc on va sans plus tarder. Commençons par les fruits. Ah, les fruits, ce qui nous accompagne le matin, le midi, le soir, l'après-midi, tout le temps en fait. C'est pas un truc qui va nous casser les couilles dès le matin, c'est pas un truc qui va nous faire chier le soir. Non, ce sera toujours la petite fraise le matin, la banane l'après-midi pour regagner un peu de force. C'est là, ça a du sucre, ça te motive, ça te donne du jus, ça te donne du carburant, en fait t'es content d'en prendre. Puis il y a les légumes à côté. Les légumes, ça accompagne bien quoi. Puis c'est déjà pas mal. Mais on leur en veut pas, c'est pas grave. À côté on a les fruits. Parce que, attention, hein, je dis pas que tous les légumes sont mauvais, hein, attention, loin de là. Prenons la carotte, très bon aliment. Mais est-ce qu'une carotte fera le poids face à une framboise? Ah, je m'en vais déjà vers des sujets très sensibles, en fait. Donc on va rester sur un côté un peu plus sucré, un côté un peu plus fruité. Fruité. C'est fruity, ouais, bref. On va parler des fruits préférés des gens, je pense que sans vraiment grande hésitation, sans grande recherche, on va chercher quand même fruits préférés, mais on va d'abord parler de la fraise. Parce que la fraise, quelque chose que tout le monde aime, et que moi j'aime étonnamment moyennement. Pourquoi? Bah simplement parce que la fraise elle m'emmerde un peu. La fraise en fait je considère ça un peu comme... vous voyez la fraise, vous voyez la framboise, la fraise c'est sa version inférieure à la framboise. C'est quelque chose qui va justement manquer de goût, de saveur, d'explosion. En fait, la fraise, on va souvent demander... voilà, en plus, je regarde les pourcentages, c'est sidérant. La fraise, c'est quelque chose où on va demander un complément. Une framboise, moi, je peux prendre comme ça. La fraise, faut mettre du sucre, faut mettre ça dans un petit truc, faut mettre ça dans une salade de fruits. La framboise, tu me la passes, je suis content. Moi, je la bouffe, et puis voilà, quoi. Donc, France, 30%, c'est le nombre... Enfin, c'est le pourcentage du fruit préféré le plus élevé, qui est donc la fraise, par les Français en 2017, ce qui est ma foi très élevé, hein, on va pas se mentir. Donc on va continuer quand même, on continue sur la pêche, la nectarine, goût de roi, pêche nectarine c'est de top. Pêche nectarine, rien à voir pour le coup avec d'autres fruits à peau. Fruits à peau qui me cassent globalement souvent les couilles, les kiwis, ça me casse les couilles, les oranges, ça me casse les couilles, les mandarines, ça me casse les couilles, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Si la peau est mangeable, le fruit est forcément bon. On peut manger la peau du kiwi, merde, bon, on oublie. Je regarde un petit peu, je vois la cerise, la cerise, je trouve qu'on s'emmerde, en fait c'est 10% de matière pour 90% de pépins, on se fait chier globalement, on va pas se mentir. C'est quelque chose, on le voit franchement... On s'endort. Oui, faut le dire, voilà, moi je suis là pour dire les termes. On s'endort avec la cerise. Après, il y a la banane. La banane, c'est toujours le truc convaincant. La banane tout seul, t'es heureux. Le matin, tu prends une banane, t'es content. C'est pas fade, c'est pas mauvais. C'est toujours bon. Faut juste qu'elle soit pas trop dure, donc qu'elle soit assez mûre. C'est la chose qu'on peut lui reprocher le plus. Une fraise, tu peux pas lui reprocher d'être un peu trop passée, un peu pas assez passée. La banane, si. Une banane dure, c'est chiant, une banane trop molle. C'est ok, mais faut pas qu'elle soit vraiment... tu t'appuies dessus, elle explose, quoi, globalement. Une banane qui va très bien aussi avec des compléments. Et je tiens à noter que je viens de regarder, et plus j'analyse ce top, au moins je vois le terme framboise. Ah si, pardon, ok, autant pour moi, ok. La framboise qui vient juste après la banane. Une framboise, très bon aliment, encore une fois, enfin très bon fruit, précisément. Quelque chose de fou. Quelque chose de très bon, qu'on peut cultiver... c'est quelque chose qui fait plaisir à manger, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose d'agréable. C'est pas le truc qui va être excellent parce que tu vas pas manger une framboise, tu vas pas dire allez c'est bon. Par contre, alors qu'une banane, tu vas être comme ça. On continue, attention, je vais parler directement
d'un des deux fruits que je trouve les plus surcotés. Parlons de l'orange et de la pomme. Oui, j'ai dit les deux d'un coup alors que j'ai dit que j'en citais qu'un, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui fais le podcast après tout. Commençons par la pomme. La pomme, c'est mid, hein. Enfin, on se fait chier. Globalement, je trouve que le jus de pomme c'est bon, le jus d'orange c'est bon, mais c'est parce qu'il y a des additifs et que je suis un connard. Mais à part entière, franchement, on se fait chier. Les oranges, ça sent... moi qui n'aime pas les odeurs fortes, ça sent pour les mains, à goûter ça explose, ça voilà. La pomme juste on se fait chier, c'est trop dur, c'est pas agréable, enfin... Regardez, à côté il y a une pêche, il y a une nectarine, enfin, un truc juteux, un truc fondant, un truc... C'est trop bon, et puis il y en a qui disent la pomme c'est mieux. N'importe quoi ça, non mais... Je pourrais me faire des ennemis avec ça, je vous le dis, on passe aux raisins, les raisins... Est-ce que vraiment il y a des gens qui prennent des raisins fréquemment? Oh, quand même, ça me paraît plutôt étrange, mais pourquoi pas, c'est un choix, moi je suis pas fan, mais... Je comprends la vibe, j'ai envie de dire. C'est pas comme la pomme où je vais critiquer. Ensuite, top 3 des meilleurs fruits, hein, je tiens déjà à le souligner, très possiblement. Il s'agit de la mangue. Oui, la mangue forcément. La mangue, quelque chose d'exceptionnel. Gustativement, c'est excellent. En glace, c'est excellent. Tu le fous de ça partout, c'est excellent. En fait, c'est trop bon la mangue. C'est quelque chose qui est dur à critiquer. Parce qu'en fait, il y a rien à critiquer. C'est un fruit tellement à part que tu peux pas l'assimiler à quelque chose. Tu peux pas dire, il ressemble à machin. Non! La mangue est unique. Et ça, c'est beau. Comme la banane, en fait. Les fruits exotiques sont uniques. Passons, je vois, bon, l'ananas, la poire, pamplemousse. Bon, poire, je peux comprendre. Le jus de poire, c'est vachement bon. Sous-côté de fou, n'hésitez pas à goûter le jus de poire. Mon dieu, qu'est-ce que c'est bon. J'en prenais quand j'étais petit. Compal, vous êtes les goats. Ananas, ouais, ça peut être sympa, mais plus dans des jus, parce que ananas tout court, on se fait chier. Pamplemousse, je vais critiquer ça, c'est mort. Et orange, ça a déjà été critiqué. Donc, j'ai envie de vous dire, on est plutôt ok là-dessus. On va passer rapidement maintenant sur les légumes. On va parler du top 10 des légumes, parce que pardon, ils mettent plus de top de légumes que de fruits, bref. Numéro 1, la patate, la pomme de terre. Plus ou moins d'accord, dans le sens où la patate c'est très bon, mais parce qu'il y a plein de dérivés. La patate en elle-même, c'est pas un truc d'excellence. Je veux dire, tu me fais des patates, je suis pas joyeux. Je suis pas déçu, loin de là. Mais y a mieux, quoi. Enfin, une patate, c'est... Voilà, c'est... On peut s'en passer. Numéro 2, la tomate. La tomate qui est considérée comme un fruit aussi, parce qu'elle est sucrée, enfin... Ma foi, ça reste fort étonnant que ce top publié en 2019, mais quelle incohérence. Non, bref. Tomate, mid as fuck, je sais pas, je trouve que dans les plats c'est compliqué de bien la mettre, parce que sinon, machin, ça va être trop juteux, ou ça va trop prendre le dessus, ou ça va être trop... Enfin, tomate c'est que pour les chefs, hein, franchement, même dans les burgers c'est compliqué, enfin... Faut trouver un bon juste milieu. Top 3, la carotte grotesque. Carotte trop bon, on peut la bouffer crue. Bon après, c'est pas un truc que je fais tout le temps, hein, même loin de là. Mais carotte, très sous-côté je pense. Beaucoup de gens la critiquent, certains ne l'aiment pas. Alors que bon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien, il y en a qui devraient plus la manger, bref. Il y a des méfaits qui sont pas tant dits que ça. Numéro 4, on va être toutes et tous étonnés je pense, l'endive. Quelqu'un en mange de ça? Non, parce que... J'avais pas mangé depuis un millénaire en fait. Donc l'endive on skip parce que je n'ai aucun avis là-dessus. Bon, la salade. Est-ce que j'ai envie de parler de quelque chose qui a pas nécessairement beaucoup de goût, mais quelque chose qui est là pour accompagner? Je ne pense pas. Donc on va rester comme ça et on va continuer tout simplement. C'est très bon. Courgette, même chose. Quelque chose de très bon qui est plus facile à trouver des accompagnements, des machins, des bidules. Donc c'est là où ça peut être sympa, il faut le dire. Et il faut trouver des bons accompagnements, mais une fois que les bons accompagnements sont trouvés, putain, qu'est-ce que c'est bon. On suit l'oignon, ça va pas plaire à tout le monde, c'est comme les poivrons peut-être, mais les piments dans le sens où les choses un peu plus relevées. Je sais que ça peut pas plaire à beaucoup, enfin ça peut ne pas plaire. Moi l'oignon, j'adore ça, le piment, j'adore ça. Bref, trop bon.
L'oignon c'est un truc de ouf, tu le caramélises, c'est trop bon, tu le fais nature, c'est trop bon, tu bouffes un bout d'oignon rouge là, oh là là, après bref. Concombre, on va me dire oui mais c'est de l'eau en fait, mais je m'en fous. Le concombre c'est trop bon, c'est tout, tu fermes ta gueule, voilà. Le concombre c'est trop bon, on s'arrête là. On va pas débattre pendant une demi-heure, non. Eux aussi ils savent parler, le concombre il me regarde d'eau, il me fait calme-toi, parce que tu sauces tes fruits, mais là, moi je suis là. Et il a raison. On va finir le poireau, parce qu'après il me fout le chou-fleur qu'ils aillent se faire foutre, hein, globalement, faut être honnête. Hein. Poireau, quelque chose de très bon en accompagnement, c'est pas un truc qu'on va foutre seulement ça, c'est assez logique. Mais, très très bon, quelque chose de très plaisant, fondant en bouche, quand c'est bien cuisiné, c'est un vrai plus, disons-le. Donc voilà, j'ai donné un petit peu mes petits avis, franchement, j'ai donné un peu mon opinion sur quelques fruits, quelques légumes, j'ai fait quelques hot takes, j'ai pas tant de hot takes pour les légumes, enfin si, je vais dire que les champignons c'est dégueulasse, après est-ce que les champignons sont des légumes? J'en sais foutrement rien, on va chercher ça maintenant en fait, on est là pour découvrir en même temps, j'en sais rien, je n'aime pas les champignons. Souvent on les considère et on les cuisine comme des végétaux et particulièrement comme des légumes, et pourtant le champignon, ouais ok voilà, n'est pas un légume, c'est bien ce que je pensais. Bon, au moins j'ai balancé une note take, voilà, bam, légumes, entre guillemets, champignons, ça chie, j'aime pas ça. Ça me fait vomir, voilà. Comme ça, petite note take de chaque côté. Pomme orange, clémentine, c'est surcoté. Champignons, c'est surcoté. Voilà, comme ça je bombarde. Bon, endive c'est surcoté aussi, mais est-ce que vraiment des gens mangent ça? Je crois pas, hein. Enfin, il y a que les personnes de plus de 70 ans. Et puis c'est déjà pas mal. Continuons, bah oui, forcément, on va pas s'arrêter là. On va parler de quelque chose. Est-ce que la tomate est une taupe? Est-ce que la tomate est une salope en fait? Est-ce que c'est celle qui essaie de s'infiltrer chez les légumes pour trouver une place, trouver un classement plus haut parce qu'elle a trop de concurrence chez les fruits, mais se dire hop là, je vais m'infiltrer chez les légumes? Eh bien, figurez-vous que ce légume n'est pas top 5. Et oui, mesdames et messieurs. Quelque chose de bouleversant, de choquant peut-être pour certains, la tomate n'est pas top 5. Quelque chose de surcoté, voilà. Faut le dire à un moment. En fait, ça va être un peu comme les patates nature, c'est les plus grosses fraudes. Je veux dire, déjà tu vas donner ça, tu vas voir un spécialiste, tu vas voir un nutritionniste, il va te regarder et va dire, mais ta patate, c'est même pas un légume, connard. Et tu vas regarder, tu vas faire, mais ta gueule. Et lui va dire, mais ta gueule toi aussi. Et finalement on va tous fermer notre gueule et on sera tous vexés. Et ça c'est pas bien. Je vais vite fait parler aussi d'une note take parce que, attends, faut balancer une note take légumes. Melon non. Mais je sais pas si c'est un fruit. Ou un légume. Attends. Parce que, melon fruit ou légume? Parce que sachez que le melon blanc c'est sous-coté as fuck. Le melon blanc c'est si bon. Ce légume fruit qu'ils aillent se faire foutre le gouvernement. Le melon blanc, c'est vraiment, ça peut être top 5 des meilleurs fruits légumes. Putain, pardon, je suis énervé. Par contre, le melon jaune, celui qui est saucé par tout le monde, c'est mid, voire mid moins, hein. Franchement, c'est pas haut dans ma tier list, hein. C'est pas quelque chose que voilà, hein. Après, avantage des légumes, c'est que c'est des plats plus sains, des plats plus consistants. Tu peux faire des soupes, tu peux en faire plein de trucs. Faire une soupe à la framboise, ça va être dur, ouais. Donc petite pause dans son bois quand même. Et puis c'est déjà pas mal. Attendez, on va continuer évidemment. Sujet très important, attention, un débat qui domine le monde, hein. Pain au chocolat ou chocolatine, il y en a qui se battent pour des présidents, il y en a qui se battent pour tout et n'importe quoi. Moi mon débat le plus important c'est fruits ou légumes. On n'a pas tous les mêmes complexités dans la vie, on n'a même pas tous les mêmes difficultés, je le sais bien. Moi ma difficulté elle est phénoménale, hein. Vous vous rendez compte de la complexité du dilemme que j'ai? C'est n'importe quoi. Donc on va faire un petit jeu parce que j'ai été voir un site et c'est un peu de la merde. Je vais citer précisément ce qu'il y a marqué. Je vais vous dire une description et vous devez deviner ce que c'est.
c'est un fruit, mais on le considère comme un légume dans les grillades asiatiques. Et après, je cite, il y a marqué « chai ». Pourquoi, je sais pas. Mais vas-y. Sachez que c'est la pastèque. Je ne sais pas pourquoi dans les grillades asiatiques on considère ça comme un légume. Mais figurez-vous que la pastèque c'est bien top 5 meilleurs fruits all time. Hein. Et ouais. On va faire un deuxième parce que vas-y, en vrai c'est un peu nul. Et que de toute façon j'en ai pas beaucoup plus. Donc on va s'arrêter après ça. Je précise, c'est ni un fruit ni un légume, c'est juste considéré comme un bâton d'acide par certains. Eh bah oui, la rhubarbe. Qui a déjà goûté ça? Absolument personne, merci. Quelque chose de... Non, juste non. Donc on va faire un petit... je pense on va essayer de faire un top 5 de chaque côté. Un top 5 de tête, là. Dans mon top 5 de légumes, on va sûrement mettre la carotte, la salade, l'oignon rouge. On va y foutre quoi d'autre? Peut-être le concombre, forcément. Le concombre, chose de fou. Et peut-être... petit coup de melon blanc, peut-être. Ouais, ça dépend. Si on considère la patate comme un légume, mais la patate évidemment, enfin la patate a des dérivés de fou. La patate en elle-même n'est pas folle, mais ses dérivés sont exceptionnels. Donc on va comprendre ça comme ça. C'est un top 5 qui est à plus c'est facile à faire, alors que top 5 des fruits, là ça se tape un peu plus. Là il y a plus de duellistes, il y a plus de combattants, c'est plus compliqué, on les voit qui se foutent sur la gueule et malgré tout il y en a quand même qui vont se dénicher forcément. C'est sans compter la framboise. Mais encore, la mangue, ou encore, la pastèque, mais aussi, la banane. Et enfin, j'en ai aucune putain d'idée. Non, je déconne, c'est sûrement la pêche ou la nectarine. Les deux sont grotesques. Et je pense que c'est deux fruits que... Pas mal, franchement, c'est trop bon. Donc voilà, petit top 5 de chaque côté qui a été fait. Maintenant, si on se passe en termes de dualité... Franchement, on va rapidement conclure, hein. On va passer à une espèce de mini-duel. Mon top 5 fruits versus mon top 5 légumes, qui gagne? Passons rapidement au résumé. La framboise tabasse tout ce qu'il y a chez les légumes. La mangue tabasse tout ce qu'il y a chez les légumes. La banane tabasse tout ce qu'il y a chez les légumes. La pastèque tabasse aussi tout ce qu'il y a chez les légumes. Et enfin, la pêche ou la nectarine tabasse tout ce qu'il y a chez les légumes. Donc, assez rapide pour conclure que le sucre c'est meilleur. Ouais, c'est pas une très bonne conclusion. Bouffez pas de bonbons, bouffez des fruits, c'est mieux. Mangez 5 fruits et légumes par jour. C'est pas ce que je fais, mais bon, faites-le. Attends, parce que je dois être influenceur après tout. Je fais une vidéo pour parler de fruits et de légumes. C'est mon premier podcast chier, attention. Je rebois un petit coup. Et on va rapidement conclure, je pense quand même, on va pas durer plus de 20 minutes, ce serait un peu honteux quand même, un peu ennuyeux. Final, team fruits versus team légumes. On dit vite que team fruits, ça bousille, ça matraque les légumes, mais genre vraiment, c'est sans force, c'est vraiment... Tu mets un bébé contre McGregor, tu mets contre Mike Tyson, je sais pas, tu t'en bats les couilles en fait, tu mets un bébé contre un des plus grands combattants de MMA. En fait, le combattant de MMA, il va perdre. Pourquoi? Parce que le bébé, il pleure avec ses larmes et son cri strident. En fait, il gagne. Moi, je lève les mains et j'abandonne. Et bah ça, c'est le fruit. Le fruit, c'est pas quelque chose qui va être consistant, c'est pas quelque chose qui va te remplir le vide. Par contre, ça te vainc à l'usure. C'est quelque chose de bon et qui est pas que là pour accompagner. Ça peut suffire tout seul. Et c'est là la très grande force, justement, de ce que va avoir un fruit comparé à un légume, en fait. Donc, on peut vite fait dire que, c'est juste que les légumes sont des meilleurs accompagnements, tout simplement, en fait. C'est un peu le rôle primaire d'un légume. Enfin, pour la plupart, on va pas compter les petits pois, machin, bidule. Enfin, vous comprenez bien. Mais, généralement, c'est plus un accompagnement des légumes que un plat principal, où dans ce cas on va revisiter en mettant plusieurs trucs, en rajoutant des choses. Et côté fruits, en fait, ça va surtout être
la chose majeure d'un plat, ça va être la chose majeure d'un dessert, ça va être la chose majeure d'un yaourt, ça va être la chose majeure qu'on mange, ça peut être même le fruit tout seul qu'on mange. Et c'est même, mais je pense pas qu'on va bouffer des oignons tous les jours. Enfin, alors qu'une framboise, voilà, bah oui, voilà, faut le dire en fait. Donc on va conclure. On va conclure avec petite team quoi vous? Plutôt team légumes, plutôt team fruits, pourquoi? Votre fruit préféré, votre légume préféré? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Pas du tout, mais faites vos avis, faites vos débats, allumez-vous dans les commentaires, allumez-moi dans les commentaires, ça va être drôle. Merci de m'avoir écouté. Franchement, je suis à plus de 20 minutes, c'est déjà drôle, ça me fait rire. J'ai juste envie de dire merci de m'avoir écouté. Oh, ma bouteille a grincé. Juste envie de dire merci de m'avoir écouté. Et on se retrouvera sûrement pour un prochain podcast caché. N'hésitez pas à vous abonner, à like, à partager, machin. Moi je m'en fous, faites ce que vous voulez en fait, je sais pas. Juste merci de m'avoir écouté, tout simplement. Et c'était Lynx. Au revoir.